Altae vous présente l'épisode numéro 11 de la série De la dualité à l'unité. Et si on commençait par casser les codes installés? Lorsque tu es né, tu as atterri dans un environnement particulier, celui qu'en tant qu'âme, tu t'es choisi. Certains vont s'estimer bien lotis, d'autres penseront qu'ils auraient pu mieux trouver. Pendant que la plupart de ceux d'entre vous qui écoutez ce podcast, vous pensez qu'une erreur de casting semble avoir été commise. Désolée de vous l'annoncer, mais il me faut encore vous le préciser. Vous vous êtes choisi vos parents, votre fratrie, vos amis, vos ennemis et toutes les personnes qui autour de vous vont graviter et vous apporter du bon comme du moins bon. Partons du principe que vous acceptez cet état de fait et que, comme précédemment décortiqué, vous avez compris que vous vous êtes caché. Il est parfois compliqué d'accepter que ce que j'aime dans ce que je suis est peut-être finalement un leurre, un masque mis en place pour me protéger. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas celui-là. Cela veut tout simplement dire qu'au fond, c'est bien une partie de ma personnalité. Et c'est celle que j'aime. Mais ce n'est pas forcément celle que je montre. N'avez-vous pas l'impression que parfois on vous juge sur ce que vous n'êtes pas? N'avez-vous jamais oublié ce que vous étiez au profit d'une image à donner? Ne vous a-t-on jamais renvoyé une image de vous faussée alors que vous ne comprenez pas comment elle a pu se former? Tout simplement parce que vous ne vibrez pas votre vérité, mais celle que vous pensez adapter à chaque situation à expérimenter. Et si dès aujourd'hui, vous vous regardiez faire? Et si dès aujourd'hui, vous décidiez de rester le plus fidèle à vos idées? Vous avec vous, sans incriminer l'autre par son regard porté, qui vous ferait dévier du chemin choisi. Je prends l'entière responsabilité de ce que j'ai envie de vibrer. Je me respecte dans ce que j'ai envie de placer, d'énoncer ou partager. Ce que l'autre en fait, jugement ou apitoiement, ne doit plus m'impacter. Un retour, un regard, un mot déplacé me fera certes tanguer, mais dans la balance, le fait de ne pas m'être effacé ou conformé m'apportera bien-être et sérénité, au-delà du désagrément causé par un jugement inapproprié. Attention, je ne vous dis pas de foncer dans le tas ou tous azimuts. Je vous dis que lorsqu'il me paraît important de rester fidèle à ce que je suis, je mets en œuvre ce que je peux pour m'accorder la possibilité d'exprimer mon identité. Et tant pis si cela ne plaît pas. C'est de moi à moi ces retrouvailles annoncées. Et comment m'aimer si je ne commence pas par m'autoriser à me montrer ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter? Me déshabiller, costume après costume, m'effeuiller telle une stripteaseuse derrière ses masques cachés, et surtout accepter que ma vulnérabilité n'est pas quand je suis à nu. Au contraire, elle l'est quand je suis parée de crevettes pour briller, ou que je m'assimile à un poulet rôti pour me faire oublier. Et si je vous disais que le mets pour la suite du menu est déjà prévu, mais qu'il faut le laisser se dévoiler sous toutes ces couches de protection accumulées pour se conformer et se sécuriser? Et si on sortait Larissa? Sera le titre du podcast numéro 12.